Chapitre 12. Naissance de Marie. J'eus une vision sur la création de l'âme très sainte de Marie et sur l'union de cette âme à son corps immaculé. Je voyais la gloire sous laquelle la Sainte Trinité m'est ordinairement montrée, et de cette gloire une figure humaine se détachait majestueuse, comme une grande montagne. Et je ne sais quoi monta de son cœur à sa bouche, et une lueur splendide parut en sortir. Cette lumière s'avança, se tint en face de Dieu, tourna sur elle-même et prit bientôt, ou pour mieux dire, reçut une forme. Je voyais en effet, pendant qu'elle prenait la figure humaine, que la seule volonté de Dieu lui donnait cette beauté inexprimable. Dieu fit alors voir aux anges la beauté de cette âme. Ils en éprouvèrent une joie indicible. Non, je ne saurais rendre avec des paroles tout ce que je vis et connus en ce moment. 17 semaines et 2 jours après la conception de la Sainte Vierge, c'est-à-dire à peu près au milieu de la grossesse d'Anne, cette sainte mère dormait une nuit sur sa couche, dans sa maison de Nazareth. Tout à coup, un nuage lumineux l'environna. Un rayon se détacha du nuage, se porta sur son côté, et y pénétra sous la forme d'une petite figure humaine. Anne, au même instant, se dressa sur sa couche, tout environnée de clarté. Elle fut ravie en extase. Son intérieur s'ouvrit devant elle, semblable à un tabernacle, et elle y vit comme une petite vierge toute rayonnante. C'était la Vierge dont devait naître bientôt le salut du monde. Ce fut alors que le petit corps de l'enfant tressaillit pour la première fois sous le cœur maternel. Anne se leva, dit à Joachim toute sa joie, et tous deux s'unirent pour rendre grâce à Dieu. Ils prièrent ensemble dans le jardin, sous le même arbre, à l'ombre duquel Anne avait reçu la visite et les consolations de l'ange. Il me fut dit que la Sainte Vierge avait été animée 5 jours plus tôt que les autres enfants, et qu'elle était née 12 jours avant le temps ordinaire. Anne avertit Joachim quelques jours à l'avance que sa délivrance était proche. Elle fit prévenir pareillement Maraa, sa sœur, la veuve Énouée, sa sœur d'Élisabeth, sa nièce Marie Salomé, et les invita toutes les trois à venir chez elle. La veille même de la délivrance d'Anne, Joachim se rendit au plus voisin de ses pâturages. Il y pria quelque temps, choisit les plus beaux de ses agneaux, de ses chevreaux et de ses bœufs, et les envoya au temple comme offrande d'action de grâce. Les 3 parentes d'Anne arrivèrent le soir. Elles la trouvèrent dans la chambre située derrière l'âtre et l'embrassèrent. Anne leur annonça sa délivrance prochaine, et toutes 3, se levant, chantèrent ensemble ce cantique. Louez Dieu, louez le Seigneur. Il a eu pitié de son peuple. Il a accompli cette promesse que, dans le paradis, il fit à Adam. La semence de la femme écrasera la tête du serpent, etc. Anne rappela dans son chant toutes les figures de Marie, et elle s'écria toujours en extase. Le germe confait par Dieu à Abraham mûrit enfin en moi fleurit la verge d'Aaron, au milieu de la clarté surnaturelle, qui remplit alors la chambre, l'échelle de Jacob apparut. Les 3 femmes semblaient toutes jouir de cette vision. Leur attitude était celle de l'admiration et du ravissement. Le cantique fini, Anne fit servir à ses hôtes une légère collation de pain, de fruits et d'eau, mêlée de baume. Elles mangèrent et burent debout, et allèrent ensuite prendre un peu de sommeil et se reposer des fatigues du voyage. Anne, seule, resta levée pour prier. Vers minuit, elle éveilla ses parentes pour prier avec elle. Anne ouvrit une sorte de placard où se trouvaient des reliques renfermées dans une boîte. De chaque côté étaient rangés des flambeaux qu'elle alluma. Le reliquaire contenait des cheveux de Sarah, qu'Anne avait en singulière vénération, des os de Joseph, emportés d'Égypte par Moïse, et la petite coupe brillante en forme de poire, dans laquelle Abraham avait bu le jour où il reçut la bénédiction de l'ange. Cette coupe fut donnée à Joachim, lorsque dans le sanctuaire il fut béni. Je sais maintenant que cette bénédiction s'était transmise sous la forme de pain et de vin, comme une nourriture et une vertu sacramentelle. Anne s'agenouilla devant le reliquaire. Elle avait de chaque côté l'une des femmes et la 3e derrière elle. Comme elle disait un nouveau cantique,
Tout à coup, une lumière surnaturelle remplit la chambre et se concentra tout autour d'Anne. Les femmes se jetèrent la face contre terre. La lumière l'enveloppa sous la forme du buisson ardent de Moïse. Bientôt, elle y disparut tout entière. Puis cette lumière sembla rentrer en elle, et j'aperçus alors, dans les bras de sa mère, la petite Marie, dont la tête était entourée d'une auréole. Anne couvrit l'enfant de son manteau, la pressa contre son cœur, la plaça sur un escabeau devant le reliquaire et se remit en prière devant elle. J'entendis alors l'enfant pleurer, et je vis Anne tirer de dessous son grand voile des langes dont elle l'enveloppa jusque sous les bras, laissant nus la tête et la poitrine. Lorsque les femmes se relevèrent, elles virent avec grand étonnement que l'enfant était déjà né, et versèrent des larmes de joie. Leur âme s'épancha en un cantique d'action de grâce au Seigneur, tandis qu'Anne élevait l'enfant en l'air pour lui en faire l'offrande. À ce moment, une clarté nouvelle inonda toute la chambre. Des anges chantèrent Gloria et Alléluia et déclarèrent que l'enfant devait recevoir le 20e jour le nom de Marie. Lorsque les anges eurent disparu, Anne entra dans sa chambre à coucher et se mit au lit. Les femmes prirent l'enfant, lui ôtèrent ses langes, la baignèrent, l'enveloppèrent de nouveau et la portèrent à sa mère. Elles appelèrent ensuite Joachim. Il vint aussitôt et, se jetant à genoux devant la couche d'Anne, il versa d'abondantes larmes sur l'enfant. Puis, la prenant entre ses bras, il glorifia Dieu, comme Zacharie à la naissance de Jean-Baptiste. Il parla du germe déposé par Dieu dans Abraham, perpétué chez son peuple par l'alliance de la circoncision, et arrivé enfin dans l'enfant nouveau-né à sa floraison suprême. Il dit que maintenant se trouvait accomplie la parole du prophète. Une tige sortira de la racine de Jessé. Et il finit en disant que maintenant il verrait avec joie la mort arriver. On ne saurait exprimer avec quel sentiment d'humilité et de ferveur il prononça ces dernières paroles. Le lendemain, les serviteurs et les servantes se rassemblèrent, et beaucoup de gens des environs accoururent à la demeure de Joachim. On les fit entrer tour à tour, et les 3 femmes parentes d'Anne leur montrèrent l'enfant. Tous la virent avec émotion. Grand nombre en devinrent meilleurs. Ce qui avait attiré toute cette foule, c'étaient des lueurs qu'on avait vues la nuit au-dessus de la maison des 2 saints époux. Et puis l'enfantement d'Anne, après une stérilité si longue, était regardé comme une grâce insigne du ciel.